Salut YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon expérience et mon histoire du coup sur l'appendice quand j'avais 5 ans. Donc ma mère à l'époque avait 25-26 ans. Donc je me suis basée tout simplement des comptes rendus post-opératoires qui sont juste là. Et des souvenirs, comment ça s'est déroulé par le biais de ma mère. Puisque normal qu'elle ait beaucoup plus de souvenirs que moi. Bien sûr je parle vraiment en grosses lignes, donc à la fin je vais vous proposer une FAQ, donc je vous laisse tout simplement après l'intro pour découvrir tout simplement mon expérience avec l'appendice. Aujourd'hui je souhaite vous parler de mon expérience avec l'appendice et surtout du fait que j'étais entre la vie et la mort à l'époque. Parce que j'ai vraiment marre d'entendre dire tout le temps que c'est anodin et que ça n'a jamais tué personne. Tu restes 2 jours hospitalisé avec une petite cicatrice et puis basta. Alors forcément du moment que beaucoup de monde se font opérer de l'appendice c'est anodin et sans risque d'en mourir, alors quand quelqu'un a des risques d'y passer, obligé qu'il abuse sur ses faits. Bon, c'est vrai que la plupart du temps ça se passe bien, mais moi je suis l'une des preuves vivantes d'avoir été entre la vie et la mort avec des complications et de ne pas avoir eu la chance tout simplement d'avoir une opération complètement anodine comme tout le monde et sans risque. Aussi, il ne faut pas oublier que n'importe quelle opération, même la plus simple, n'est pas sans risque puisque le risque zéro n'existe pas malheureusement. C'était il y a presque 15 ans de ça, donc en 2004, je n'avais que 5 ans, à savoir que c'est rare d'avoir l'appendice malade à cet âge. À mon époque, j'étais la première fillette de 5 ans à se faire opérer de l'appendice à l'hôpital où j'étais admise. Un jour, fin juin, début juillet, je ne sais plus trop, j'ai commencé à avoir mal, mais vraiment fortement, à l'abdomen avec une montée de fièvre jusqu'à 39-40. Du coup, ma mère m'a emmenée à l'hôpital vu que malgré les Doliprane, ça ne passait pas. Et notre médecin généraliste, de toute façon, nous l'avait conseillé au vu des symptômes que j'avais. Au début, les médecins seniors ne croyaient pas au diagnostic des internes concernant une crise d'appendicite. Pour eux, l'hypothèse était que j'avais probablement des ganglions dans le ventre puisque j'avais une rhinopharyngite au même moment avec une constipation. Ils ont pensé à ça suite à une échographie, sachant qu'on ne voit pas tout et que ce n'est pas forcément fiable. Au bout de quelques jours, ma mère a dû se battre avec l'hôpital au point de faire un scandale pour qu'on me prenne sérieusement en charge et qu'on prenne en compte le diagnostic des internes comme quoi je faisais bien une crise d'appendicite et pas autre chose, puisque ça ne passait pas, j'avais toujours la même douleur, j'avais toujours entre 39 et 42 fièvres, il fallait vraiment faire quelque chose. Du coup, grâce au scandale de ma mère, ils ont sérieusement commencé à chercher ma crise d'appendicite en faisant des analyses et des examens approfondis pour pouvoir tout simplement me sauver la vie et me guérir. Après confirmation que je faisais bien une crise d'appendice, je me suis fait opérer le 9 juillet 2004 pour la première fois et d'après le post-opératoire qui est ici que je vais vous lire, en tout cas j'ai pris que les plus grosses lignes importantes du compte rendu, sinon ça aurait duré des heures, et les parties où il n'y a pas trop de charabia médical, donc pour que vous puissiez un peu comprendre l'essentiel, en tout cas j'espère. Donc ça dit que l'exploration ne permettait pas de reconnaître ni d'identifier les éléments au niveau de cette région du flanc droit. Il existait un plastron inflammatoire avec des parois coliques très fragiles cartonnées. L'appendice n'a pas été vu, n'a pas été retrouvé, il n'y a pas de stercolite. Il a été décidé de mettre une lame ondulée et de refermer. Conclusion, abcès appendiculaire rétrocolique droit, appendice non retrouvé, évacuation de l'abcès et drainage de la cavité, prévoir une appendicectomie ultérieurement entre 3 mois et 1 an. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais pour l'histoire par exemple de la lame ondulée, je vous expliquerai si vous posez la question pour la FAQ, puisque pour l'instant, c'est assez dégoûtant, donc je veux pas que vous finissiez dans les toilettes à vomir ce que vous venez de manger. Enfin, en tout cas, si vous avez mangé avant. Suite à mon opération, je suis restée 3 semaines en observation et durant cette période, j'étais un peu la mascotte des auxiliaires de puériculture. Elle m'emmenait partout voir les autres enfants de la pédiatrie pour pas que je reste toute seule parce que je supportais pas d'être loin de ma mère et pour éviter du coup que je pleure dans ma chambre ou que je prenne le risque tout simplement de revomir ce que je venais de manger par rapport à mon repas du soir. Donc fallait bien m'occuper l'esprit pour éviter ça et surtout me calmer un petit peu. 4 mois et 10 jours après, donc le 17 novembre 2004 et 3 jours après les 26 ans de ma mère, je me suis fait de nouveau opérer. Sachant qu'une appendicectomie était prévue en janvier 2005, techniquement je n'aurais pas dû faire une rechute
à ce moment-là et malheureusement ça a été le cas mais en plus grave que la première fois. Je vais quand même vous lire mon compte rendu numéro 2 comme le numéro 1, donc une parcelle parce qu'il y a trop de termes médicaux déjà en mode chinois par rapport à ce que je vais vous lire, donc si je vous lisais tout ça aurait été vraiment incompréhensible pour vous. Donc ça a été dit à ce moment-là. Malgré des suites opératoires simples, il y a eu une réapparition appendiculaire au 4e mois avec défense hyperthermie. Alors l'hyperthermie c'est le contraire d'hypothermie pour ceux ou celles qui ne savent pas. Donc en fait j'ai fait une montée de température comme la première fois, donc entre 39 et 40 de fièvre. Après une tentative de refroidissement par antibiothérapie sans résultat probant et l'existence d'une collection et d'un stercolite à l'examen tomodensitométrique, je sais pas ce que c'est, indication d'une appendicectomie. Conclusion, abcès d'origine appendiculaire sur un appendice rétrocécal, drainage de l'abcès et appendicectomie. Donc on m'a enlevé l'appendice cette fois-là. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises en fait par rapport à ce que je vais vous dire. Tout simplement mon appendice s'est retrouvé vers ma colonne vertébrale, d'où le fait qu'il ne l'avait pas retrouvé la première fois et c'est sûrement dû aussi que maintenant j'ai mal au dos au côté droit. Je sais aussi que j'ai été opérée à la limite que mon appendice pète parce qu'un appendice non soigné donc non retiré pète, ce qui fait que l'infection se propage dans ton organisme et c'est pour ça d'ailleurs que tu en meurs. Quand j'ai été opérée j'étais déjà sur la limite, donc malgré ça c'était même pas sûr que je survive. Ça aurait été fait le lendemain encore moins, ils auraient rien pu faire puisque j'aurais été condamnée. Et après ça, si je ne passais pas les 4 jours suivants l'opération, ça voulait dire que l'infection malgré tout s'était propagée dans mon organisme, donc mes jours auraient été comptés malgré que l'appendice se soit fait retirer. Alors oui, on peut en mourir. Oui, durant cette deuxième période j'étais entre la vie et la mort. J'ai même gardé quelques séquelles, par exemple à ma cicatrice j'ai des fibromes, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment je peux avoir mal comme si mon opération était récente, or ça date d'il y a pratiquement 15 ans. En gros c'est un peu une mémoire de l'opération et c'est un peu un rappel à l'ordre, donc c'est pas forcément joyeux. Mais depuis une récente rééducation de ma cicatrice, j'ai beaucoup moins mal. Malheureusement ma rééducation n'a pas pu se terminer parce que ma kiné n'était qu'une remplaçante, donc elle a dû partir. Mais à savoir que une cicatrice doit être rééduquée par un kiné si vous êtes dans mon cas seulement. Après vous pouvez vous faire rééduquer la cicatrice par précaution au bout d'1 an, mais si vous n'avez pas de fibrome, normalement il n'y a pas nécessité pour faire une rééducation par un kiné par la suite. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir par rapport à ce que je viens de dire, mais je pense que oui. Encore une fois, oui, nous pouvons mourir de l'appendice puisque même la plus simple des opérations n'est pas sans risque, puisque nous pouvons avoir des complications qui peuvent nous emmener jusqu'à la mort. Également, faut pas oublier que je n'étais qu'une fillette menue comme une crevette de 5 ans et qu'à cet âge-là, c'est rare d'avoir l'appendice malade. En général, c'est vers 10-12 ans où les risques sont posés puisque c'est la moyenne, à moins que depuis ça a été changé, mais en tout cas à mon époque c'était le cas. Donc avant de parler pour ne rien dire, renseignez-vous désormais. Bon, je pense avoir dit le plus gros de mon histoire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram en privé et j'y répondrai ultérieurement pour une prochaine FAQ spéciale appendice et moi. Donc voilà, j'ai vraiment dit les grosses lignes le plus important, mais c'est vrai qu'il y aura toujours, je pense, des questions concernant l'appendice. Donc vraiment, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux que je pourrai. Et voilà, ça me fera plaisir de faire entre guillemets une suite sur cette story time. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En souhaitant qu'elle t'ait plu, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi qu'à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous poutous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, Xoxo.